Voilà, bonjour à toutes et à toutes. Va voir la fourmi, c'est le titre du message. Imaginons Jésus qui reviendrait juste avant l'enlèvement, hein. Bien sûr, c'est une situation qu'on imagine. Et il vient sur terre, hein, et il décide en plus de choisir l'église de Wavrin. Et voilà, comme ça serait Jésus, peut-être toutes les caméras du monde entier seraient braquées sur lui. On serait très attentif à ce qu'il va nous dire. Puis voilà, il prend une chaise, il s'installe et là, la seule chose qu'il nous dit, c'est voilà, j'ai tellement de choses à vous dire que allez juste voir la fourmi et il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Et hop, il s'en va, il part là-haut dans le ciel. Et ça serait étonnant qu'il puisse nous dire ça. Et pourtant, c'est ce que nous dit la Bible dans Proverbes 6, versets 6 à 8. Va voir la fourmi paresseux, observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. Et donc, c'est ce que j'ai été faire, hein. Bien évidemment. J'ai été observer les fourmis. En hiver, il n'y avait pas beaucoup de fourmis, donc j'ai été lire ou voir des émissions, hein. Et voilà les différentes leçons que j'ai pu en tirer et synthétiser. Ça va être sûrement une série en quatre messages, hein. Et premièrement, donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, que la fourmi est l'œuvre de son créateur. Ensuite, on verra la prochaine fois, la fourmi nous révèle le Père créateur. Et troisièmement, 3 principes que la fourmilière nous enseigne sur l'Église. Et on verra pour le 4e message, là où je suis guidé. Donc, la fourmi. C'est quoi la fourmi? Une fourmi, bon, forcément, hein, c'est un petit insecte, c'est pas une grande révélation. La fourmi, elle est de toute petite taille, 0,5 cm. Elle a une durée de vie entre 2 mois et 2 ans. Et pour une reine, ça sera entre 10 et 15 ans, et ça peut aller jusqu'à 30 ans max. En fait, la fourmi, quand on regarde bien, c'est beaucoup de faiblesses. Elle est petite, elle est incapable de vivre seule. Si vous vous amusez à la prendre dans votre doigt, elle est là en train de paniquer. Elle est méprisée par le monde finalement, puisque à tout moment on peut piétiner leur fourmilière. Et quand on regarde là sur la photo sa tête, on pourrait même dire qu'elle est moche, quoi. Peut-être que dans le monde des insectes, elle se fait insulter et on dit toi t'es moche. Et Dieu dira même d'elle que c'est un peuple faible. Proverbe 30, verset 25. Et c'est difficile d'imaginer que dans la création de Dieu, il y a de la faiblesse. Et pourtant, cette fourmi a été créée comme cela. Dieu l'a créée avec toutes ses faiblesses. Mais malgré que la fourmi ait toutes ses faiblesses, la fourmi, elle possède des qualités qui lui sont propres. C'est une experte dans la communication, une architecte hors pair. Et une de ces qualités, celle qu'on voit là sur la photo, sur l'écran, la fourmi est capable de porter des poids jusqu'à 20 fois son propre poids. Donc là, c'est une norme pour la fourmi noire du jardin et je vais essayer de me baser uniquement sur cette espèce pour les différents messages. Et donc, à taille humaine, ça voudrait dire qu'un homme de 80 kg pourrait porter 1600 kg. Et donc, si on prend un poids de référence, une voiture pèse en moyenne 1240 kg. Donc ça veut dire que chaque personne ici peut porter sa propre voiture sur son dos. Donc finalement, un insecte faible mais qui a des grandes capacités et qui est bien plus forte que chacun d'entre nous. Et comment la fourmi finalement peut-elle faire ça? Car la première réponse, c'est car la fourmi, elle est l'œuvre de Dieu et elle a été créée pour cela. Et nous, c'est pareil, nous sommes également l'œuvre de Dieu. Ecclésiaste 3, verset 19. Car après tout, le sort des humains est identique à celui des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres, un même souffle les anime tous. L'homme n'a aucun avantage sur l'animal, car tout passe. Et ici, le souffle, c'est le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui anime les êtres vivants, qui donne la vie. Et donc, la
nous avons ce point commun avec les animaux, le Saint-Esprit qui donne la vie. Et donc, nous sommes tirés du même Créateur. Et donc, on va voir plusieurs points sur comment Dieu œuvre en nous une œuvre en tant que créateur, en tant qu'architecte. Le premier point qu'on va voir, c'est que Dieu crée en nous une œuvre, et cette œuvre, c'est un processus qui se fait en plusieurs étapes. Pour cela, on va aller dans Philippiens 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Donc pour cela, on va juste aller voir, faire un focus un petit peu sur la fourmi et sur la vie de la fourmi, de sa naissance jusqu'à la fin. Donc les fourmis là qu'on voyait, qui portaient leur propre poids en fait, qui ont cette capacité, et donc ce sont les fourmis qui vont aller chercher la récolte pour emmagasiner les provisions pour l'hiver. En fait, ce sont les fourmis les plus âgées. Mais pour cela, elle va devoir passer par plusieurs stades de croissance. Donc ici, sur l'écran, on voit, tout d'abord, elle est pendue, donc elle est un œuf. Et cet œuf a besoin d'être, par les fourmis nourricières, donc celles qui vont prendre en charge les bébés, cet œuf va devoir être retourné plusieurs fois par jour, par rapport à des conditions de température, tout ça. Ensuite, cet œuf va devenir une larve. Cette larve, elle aura besoin d'être nourrie continuellement, plusieurs fois par jour, pour vraiment grandir, avoir des forces pour pouvoir grandir. Et ensuite, elle va devenir une nymphe. Cette nymphe ça va durer une période de 14 jours. Et cette nymphe va passer dans une période de repos. Ça veut dire que là, elle va dormir, elle ne va plus manger, elle ne va plus rien faire, il faudra la laisser tranquille. Et cette période de repos, ça sera très important pour sa période de croissance. Et tout ça, de l'œuf à la nymphe, ça va durer 40 jours, à peu près. Et donc ça veut dire que pendant 40 jours, ça va être un stade de croissance où la fourmi, dans la fourmilière, ne servira à rien. Ça sera seulement au bout de 40 jours qu'elle sera opérationnelle pour la fourmilière. Et ensuite, des tâches vont lui être attribuées. Premièrement, elle sera fourmi nourricière. Donc, elle sera auprès de la reine à la nourrir. Elle va aussi s'occuper des bébés. Ensuite, elle va avoir plusieurs rôles dans la fourmilière. Donc, les rôles vont être attribués. Et donc, on peut voir qu'elle peut être architecte, être dans tout ce qui est construction de la fourmilière. Elle peut devenir soldat. Elle peut, plusieurs rôles. Être dans les greniers par exemple aussi, mais plusieurs rôles qui vont être au sein de la fourmilière, parce que c'est là où finalement c'est l'endroit le plus protégé. Et enfin, dernier stade de sa vie, quand elle sera plus âgée, elle va être envoyée à l'extérieur. Donc, à l'extérieur pour aller chercher tout ce qui est récolte, tout ça. Et qu'est-ce que tout cela nous montre ? Que, premièrement, les 40 premiers jours, donc elle est inutile pour la fourmilière, et elle est dépendante des autres pour sa croissance. Ensuite, elle est nourricière. Donc ça veut dire que là, elle est au plus contact avec la reine et au plus près du contact avec les bébés. Et c'est l'endroit le plus confortable pour la fourmilière, là où il fait chaud, là où il y a de la bonne humidité, là où il y a de l'aération aussi. Donc c'est l'endroit le plus confortable. Et pendant ce stade, elle va apprendre aussi à prendre soin des fourmis, des petits. Ensuite, elle va être envoyée dans la fourmilière. Et dans la fourmilière, c'est des endroits un peu plus loin que là où elle est née. Et donc là, elle va devoir apprendre de nouvelles capacités, apprendre à s'orienter, à communiquer. Puis enfin, être envoyée à l'extérieur. Et là, en fait, c'est à la fin de la vie. Et là, elle va devoir restituer toutes les capacités qu'elle a apprises durant toute sa vie dans la fourmilière. Pourquoi ? Parce qu'à l'extérieur, c'est là où tout l'endroit est le plus dangereux. Et c'est là où plus dangereux pour elle, mais aussi pour la fourmilière, puisque si elle n'arrive pas à faire sa tâche, à accomplir sa tâche, c'est toute la fourmilière qui va être en danger.
Donc on voit que tout cela passe par des étapes de croissance et cela prend du temps. Et on voit comment Dieu œuvre dans la vie de la fourmilière. On voit qu'il agit tel un sage architecte et que cela prend, c'est un processus de croissance et se fait par étapes. Et donc ça prend du temps. Et Dieu est l'architecte de toute la création. Dans les Proverbes, la sagesse dira que c'est par elle que la création s'est faite. La sagesse était là à ses côtés. Et tout comme un architecte, il y a des plans, des étapes pour bâtir une construction. Et on va voir ce même modèle, du coup, d'étapes d'architecte dans la Genèse. Et on va voir comment Dieu œuvre dans la création, donc à partir de la Genèse, comment il a fait la création et comment il va œuvrer en nous de cette même façon. On voit que premièrement que Dieu n'a pas créé la terre en un claquement de doigts, il l'a créé en 6 jours, alors qu'il aurait pu très bien le faire juste en un claquement de doigts. Et on va voir que la création est le reflet de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Genèse 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le premier jour. Ici, on voit déjà le premier jour. Et pourquoi? La question, c'est pourquoi la lumière a été créée en premier? Pourquoi le soleil n'a pas été créé tout simplement en premier ou la terre tout simplement? Ici, c'est la lumière. Et c'est une image du message de l'Évangile. Cette terre qui était informe et vide représente notre cœur. Avant qu'on reçoive la lumière de Christ. Cette terre, notre cœur était chaos et vide. Et pour que Dieu puisse commencer une œuvre en nous, tout commence à partir de la croix, à partir de Jésus. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, alors la lumière de Jésus vient dans notre cœur et vient chasser les ténèbres. Et c'est à partir du premier jour, à partir de ce moment-là, que Dieu va commencer une œuvre en nous. Donc tout n'était que grâce dans la vie, dans notre vie chrétienne. Ce premier jour aussi, où on voit qu'il n'y a que la lumière et qu'il y a la terre qui est stérile, représente aussi, c'est notre représentation, des saisons où nous sommes dans des déserts stériles, lorsque nous passons par des épreuves où tout est stérile, où rien ne se produit, et nous avons juste la lumière de l'Évangile. Si on continue, toujours dans l'œuvre de la création, on voit au jour 2 une séparation des eaux. La séparation des eaux d'en bas et la séparation des eaux du ciel. Et ça nous montre qu'il y a des étapes des étapes de croissance où Dieu va nous conduire dans des temps de séparation, pour séparer les choses d'en bas avec celles du haut. Ensuite, il y a le troisième jour, création de la flore. Dieu, on voit dans le troisième jour qu'il va semer l'herbe. L'herbe, ça représente tout ce qui est la vie, la bénédiction, qui sont comme source de bénédiction. L'herbe qui est une source de bénédiction est appelée à être une source de bénédiction pour les autres. Dans plusieurs fois la Bible, on voit l'importance de l'herbe. Par exemple, dans les dernières paroles de David, donc, qui est le roi, et les dernières paroles, ce sont les paroles les plus importantes. Il va parler d'herbe. On voit dans le miracle des pains et des poissons, donc là où Jésus va nourrir 5000 personnes. C'est le miracle on le revoit dans les 4 évangiles. Et sur les 4 évangiles, il y a 3 évangiles qui vont parler de cette herbe. Jésus va voir qu'il y a de l'herbe et il va faire asseoir les gens sur cette herbe. Et voilà. Et donc cette herbe, ça reflète tout ce qui est tout ce que les premières bénédictions, qui est
une semence rapide, hein, mais fragile. Mais ce sont les premières bénédictions que le salut nous apporte et qui sont déjà source de bénédiction pour les autres. Ensuite, Dieu va semer les arbres qui sont l'image des dons que Dieu va implanter en nous. Mais tout comme les arbres, ça prend du temps pour grandir. Il faut les tailler avant de porter du fruit. Il faut plusieurs années avant qu'il y ait des fruits qui poussent. Et dans ces arbres, si Dieu nous a donné un pommier, nous devons porter des pommes, pas des bananes. Nous devons porter les fruits selon les dons que Dieu nous a donnés. Et comme ça, on va voir hein, chaque jour de la création qui reflète des étapes de notre croissance. Et jusqu'au jour 6. Le 6e jour, c'est la création de l'homme. Et il y a quelque chose d'important dans la création de l'homme, c'est Dieu va dire créons l'homme créons l'homme pour que à notre ressemblance, ressemble à notre image. Et ça, c'est le but ultime de toute l'œuvre de Dieu dans notre vie. Le but du processus de Dieu dans notre vie est de nous faire ressembler à son image. On le voit dans le verset 1, Colossiens 3, verset 10. Et vous, vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. Et aussi en Romains 8, verset 28, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, celui qui a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ici, dans la création, le premier homme a été Adam, mais la Bible nous parle du dernier Adam, qui est Jésus. Et l'œuvre de Dieu va œuvrer dans notre vie pour que nous ressemblions à l'image de son Fils, à l'image de Jésus. Ça, c'est le but ultime de l'œuvre du processus de création que Dieu fait dans notre vie. Et donc, pourquoi c'est important de comprendre que nous avons des étapes de croissance, des étapes qui sont des saisons différentes. Alors, quand j'utilise le mot étape, on peut utiliser dans le jargon chrétien, on appelle ça des saisons. Hein. Et on peut se poser 2 questions. C'est dans quelle étape te situes-tu ? Et dans quelle étape l'Église se situe-t-elle ? Et c'est important de comprendre ça pour faire un peu des bilans, pour voir aussi où on en sommes et pour mieux aussi comprendre les choses. Le but n'est pas de sauter des étapes. Le but est de passer du jour 1 au jour 2, au jour 3, là où Dieu veut nous emmener, et pas ne vouloir aller du jour 1 au jour 6, là où dans le jour 6, tous les fruits sont là, la bénédiction est là, ce sont des étapes les plus agréables. Et parfois l'homme a tendance à vouloir aller dans toutes ces étapes et éviter les étapes de désert et tout ça. La difficulté avec notre époque, c'est où tout va vite. Il faut vite devenir riche, il faut vite grimper les échelons, quitte à écraser les autres. La guérison, il faut que ça soit vite. Sinon, on n'appelle pas ça un miracle. Il y a des guérisons qui sont instantanées, mais il y a des fois des guérisons qui se font par étapes. Une bénédiction, c'est vite. Sinon, ça ne vient pas de Dieu. Et le but dans tout ça aussi, c'est pas d'être nostalgique de nos temps de bénédiction. Si nous avons vécu un temps comme le jour 6 et qu'aujourd'hui nous sommes dans un temps de jour 1 de désert spirituel, le but n'est pas de regarder aussi en arrière, mais de savoir que toute étape est conforme au plan de Dieu, que nous devons aussi continuer à avancer, que des jours 6, des étapes de bénédiction, des belles saisons vont arriver. Le but aussi est dans ces questions, de savoir se situer dans les saisons, dans les étapes de notre vie, c'est de comprendre que nous ne devons pas rester bloqués dans des saisons de confort. Peut-être que nous sommes dans des saisons de jour 6 et Dieu nous appelle à passer dans des temps, il veut nous emmener dans des temps de désert. Et parfois nous restons bloqués dans notre confort parce que nous sommes bloqués dans notre confort. On veut pas, on est bien, on ne veut pas aller dans les temps de désert. Et malheureusement, du coup, on stagne dans notre croissance. Le deuxième point qu'on va voir, c'est
que Dieu vit à chaque étape que c'était bon. Alors, c'est facile de dire ça comme ça, mais ça veut dire que la fourmi, à chaque étape de croissance, Dieu dit que c'est bon. Et c'est la même chose pour nous. Et quand on regarde encore une fois la création, bon, c'est facile quand on lit le texte, mais finalement, quand on imagine que le jour 1, la terre, c'était juste elle était chaos et vide. Donc on peut imaginer une boule de boue, sans rien, avec juste une simple lumière. Et Dieu dit, il va voir ça, il va dire que c'est bon. Et quand on compare au jour 6, où là, ça y est, tout est créé, Dieu dira la même chose qu'au jour 1. Dieu vit que c'était bon. Alors pourquoi? Bon, la première, parce que donc il faut imaginer une simple boule de boue et puis vous mettez une ampoule et ça on dit que c'est bien. Donc premièrement, c'est peut-être que l'art abstrait a été créé au jour 1. Mais aussi, on peut voir que pourquoi Dieu dit que c'est bon au jour 1 et bon au jour 6, c'est parce que Dieu n'évalue pas comme nous évaluons. Dieu va évaluer dans son ensemble de son processus. Dieu est l'alpha et l'oméga, donc il connaît le commencement et la fin. Et il sait que chaque étape est bon. Nous regardons au temps présent. Donc lorsque nous sommes dans un jour 1, c'est pas bon. C'est chaos et vide. Mais quand on est dans un jour 6, ça c'est merveilleux. Et le problème d'avoir ce type de regard, c'est qu'on va avoir une vie spirituelle en yo-yo. On ne va pas être fondé sur on ne va pas être stable. Donc quand tout ira bien, on va être au top de notre forme. Et quand ça va être des saisons plus de désert, alors là on va être en plus bas que terre. Et le but, c'est que si on arrive à adopter le regard de Dieu par la foi, on aura la foi et la confiance en Dieu pour pouvoir avancer d'étape en étape. Si on comprend aussi comment Dieu évalue dans son ensemble et que tout ça se fait aussi en croissance et en étape, on peut aussi parfois porter nos regards sur nos fruits. Alors parfois on fait des choses qui ne sont pas parfaites. Notre vie n'est pas parfaite, on peut la regarder aujourd'hui et dire ouais, il y a ça qui ne va pas. Mais Dieu, quand il nous regarde, il dit que c'est bon, parce qu'il va nous emmener dans des étapes de croissance pour aussi nous tailler, nous rendre parfaits. Et comment on peut comprendre comment Dieu peut évaluer de cette manière? On va prendre un exemple. C'est ce dessin d'enfant. Ça s'appelle les dessins bonhomme patate. Ça, normalement, on l'a tous déjà fait. Et ce qui est intriguant, c'est que c'est pas le dessin en lui-même qui est étonnant, c'est la réaction des parents. Quand un enfant apporte ce dessin, la première réaction des parents, ça va être souvent « Waouh, que c'est beau, c'est pour moi !» Et comment les parents peuvent dire que c'est beau? En fait, les parents, on a tous déjà fait ça, la même chose, parce que quand on regarde le dessin, c'est des bonhommes patates, donc en fait, c'est moche. Mais pourtant, on dit toujours que c'est beau. Et en fait, c'est parce qu'on fait la même évaluation que Dieu a fait au moment de la création et il fait dans notre vie. Il ne regarde pas à la qualité, il regarde à l'ensemble, au contexte. Ça veut dire que quand un enfant nous apporte ce dessin, nous savons que l'enfant l'a fait avec ses compétences qu'il avait du moment. C'est un enfant peut-être de 5-6 ans. Il l'a fait avec son cœur, il l'a fait avec les outils qu'il avait à disposition. Peut-être que les feutres n'allaient pas bien, les crayons étaient mal taillés, etc., etc. Bref, nous avons évalué, non pas le dessin, la qualité du dessin, mais nous avons évalué l'ensemble, le contexte. Et il faut aussi se mettre à l'idée que peut-être que des grands artistes comme Van Gogh ou des grands peintres ont dû commencer aussi par des bonhommes patates. Et nous devons accepter de ne pas être parfaits, que nos œuvres ne sont pas parfaites. Car la vision de Dieu sur nous-mêmes ne change pas.
il y aura toujours son waouh qui sera dans notre vie, sur nous. Donc n'essayons pas d'être plus perfectionnistes que Dieu l'est. Et troisième point, le troisième point, c'est Dieu est l'architecte de notre vie. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Les différentes étapes de la fourmi, c'est Dieu qui les a créées. Il a jugé bon que la fourmi passe par 40 jours où elle ne sert à rien, elle de croissance, puis une étape où elle devra être à la fourmilière, puis à l'extérieur, etc. etc. Et tout à l'heure, je parlais de Dieu en tant qu'architecte. Et c'est Dieu qui est toujours à l'œuvre, qui produit le vouloir et le faire. Et c'est Dieu, dans notre vie, qui décide aussi de perfectionner tel caractère, tel fruit, telle faiblesse, par exemple. C'est Dieu qui va toujours œuvrer en nous. Toujours dans ce principe, on voit dans l'œuvre de la création que Dieu, dans le jour 1, il a créé la lumière. Et au 6e jour, Dieu créa les animaux et l'homme. Et selon les scientifiques, il y aurait environ 10 millions d'espèces d'animaux. Alors, selon les scientifiques, il y aurait 2 millions connus et 8 millions non connus. Donc ça veut dire que ce qui est étonnant, c'est que les scientifiques ont réussi à calculer des espèces, bon, déjà 2 millions d'animaux, mais ils ont réussi à calculer qu'il y avait 8 millions qu'ils ne connaissent pas, d'espèces qu'ils ne connaissent pas, qui ne connaissent même pas leur nom, qui ne savent même... Voilà. Bon, c'est des scientifiques, on va leur faire confiance. Et on voit donc que Dieu, dans le premier jour, il a créé une chose, et dans le dernier jour, il a créé des millions de choses. Et c'est la même chose dans notre vie. Dieu est toujours à l'œuvre. Et dans notre vie, il faut aussi accepter qu'il y a des saisons où on sent qu'il n'y a rien qui se passe. Mais en réalité, Dieu est toujours à l'œuvre et peut-être il est en train de façonner une seule chose dans notre vie. Et par contre, au contraire, que des fois, il y a des saisons, même des saisons par exemple, de bénédiction, où nous pouvons, quand on voit dans l'œuvre de la création, placer notre confiance dans le Dieu, dans le Dieu qui est architecte de notre vie, où tout va être à multiplication et Dieu va produire peut-être bien plus au-delà de ce que nous pouvons espérer et peut-être jusqu'à des millions de choses. Et dans cette peut-être chose qu'il crée, tout comme le jour 1, il a créé la lumière, mais c'était l'élément le plus important. Et peut-être que dans notre vie, nous passons par des étapes où voilà, on voit pas grand-chose, mais Dieu est à l'œuvre dans cette unique chose, et c'est peut-être une chose qui sera importante pour le reste de l'avenir. Donc voilà. Donc, en conclusion, 3 points. Par la foi, toujours c'est par la foi, nous devons comprendre que nous ayons des saisons et des étapes de croissance. Deuxièmement, que nous devons adopter le regard de Dieu sur nos saisons. Et troisièmement, que Dieu est toujours à l'œuvre dans chacune de nos saisons, que ce soit des saisons stériles ou des saisons de bénédiction. Voilà, merci à tous.